Notre invité ce soir, Michel Mriki, voyage initiatique dans les geôles mexicaines. J'ouvre le standard, Michel, pour les auditeurs et leurs questions. Le 08 92 23 95 20, profitez-en. Il y aurait tellement de questions à poser, j'imagine, de votre part, auditeurs, auditrices. Le 08 92 23 95 20. Comment tu te positionnes vis-à-vis de la famille, j'entends en France, Oui. durant tout ce temps? Et justement, ton positionnement par rapport à ton passé, par rapport à de ce que tu vis là-bas, dans cette prison, comment tu envisages peut-être la famille différemment en ayant fait ce flashback sur ta vie rétroactivement? Oui. Comment je vois la famille? Comment je la vois de là-bas? Hmm. Eh ben, il y a eu un phénomène quand ça m'est arrivé. Évidemment, ça a été le branle-bas de combat, ça a été la douche écossaise. Bon, ça a dû créer beaucoup de colère chez tout le monde, hein. Ça, j'en doute pas un seul instant. Ça a pas duré. Ils ont réagi et puis ils m'ont aidé, hein, tous, de façon remarquable. Ils m'ont jamais lâché. Et ça n'a fait que renforcer les liens que j'avais avec eux, hein. Mais si tu veux, dans ce que je vivais, je me suis rendu compte de l'importance pour celui que ça intéresse, la famille, le rôle de la famille, le pourquoi de la famille, à quoi ça sert une famille. Donc ma démarche, si tu veux, comme j'étais en train de m'aimer, de m'accepter, de m'intégrer avec tout ce côté-là, et donc fatalement d'intégrer le miroir, les autres aussi. Donc la famille d'autant plus, tu vois, d'autant plus. Donc c'est sacré quoi pour moi. C'est sacré. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que en te guérissant, si je puis dire, ou en te Oui, reconnaissant, en te découvrant en amour avec toi davantage, oui, les répercussions que cela a sur les autres membres de la famille. oui. Je disais l'importance de la famille parce que c'est eux qui t'apprennent, c'est dur de dire ça, mais c'est eux qui t'ouvrent à l'amour. Ils t'apprennent pas l'amour, bien sûr, mais c'est eux qui te donnent cette première possibilité. Alors, c'est les premiers humains que tu rencontres. C'est les premiers modèles, c'est le premier truc. Puis si on veut monter à l'étage au-dessus, c'est eux que tu as choisi pour y aller. Donc là aussi, il faut accepter, même si c'est dur, alors il faut comprendre pourquoi. Et si tu comprends pas, bah, c'est que ça se reporte sur des vies ailleurs où il y a cette foi qui rentre en disant, mais de toute façon, c'est bon, il faut que j'accepte, puisque c'est moi qui ai demandé ça. Et je demande ça justement euh, pour guérir ce dont quoi je suis assujetti. Si j'ai des parents violents, c'est terrible, hein, c'est abominable. Mais il y a un moment donné où l'individu doit se dire pourquoi j'ai été dans une famille violente, pour quelle raison. Et si le monde est parfait, ben c'est que je devais le vivre pour le comprendre, pour le traverser. Il est certain que normalement, cet individu va arriver au fil de sa vie où il va comprendre exactement, clairement, ce pourquoi il a vécu ça. À condition de se poser la question dans le bon sens. Voilà, à condition d'arriver un jour voilà, à s'ouvrir à l'amour. On parle de cela et en même temps on peut penser que tu as compris pourquoi alors, un élément important, s'il en est, c'est que ton père est décédé alors que tu étais en prison. Oui. Mais bon, j'avais plus trop de contact avec lui, hein, depuis un moment. Il s'est te contacté quand tu étais là-bas? Non, 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 non. Mon père, on s'est un peu perdu de vue
parce que bah, lui, il était un peu malade, il est tombé aveugle, il est rentré au bled. Il s'était remarié avec une femme une Algérienne. Il a eu des enfants avec, si tu veux, bon, ça, tu vois. On a été, on s'est plus trop revus Pourquoi avoir choisi ce père-là alors, avec le recul? et ben avec le recul, j'ai choisi ce père-là pour toutes ses qualités. Et j'ai choisi ce père-là pour connaître, on va dire, pour guérir ou connaître ou assimiler ou intégrer le métissage, La différence déjà. déjà. Hein. Déjà, ça sert à ça. Et son courage, son indifférence aussi. Et puis, il m'a foutu la paix. Il m'a foutu une paix royale. À travers ce que je considérais, moi, être un père plus ou moins bancal ou inconscient ou pas aimant, en fait, il me foutait la paix, c'est tout. Il m'a laissé libre champ. Bon, il m'a mis dans des galères, mais bon, pour lui, dans sa vision, c'était bien. Et donc, le machisme, euh, la guerre avec les femmes, tout ça, ça rentre aussi en ligne de compte. C'est l'histoire de ma vie, de mon père, de ma famille. Et le côté jusqu'au boutiste dans le côté religieux? Oui, voilà, c'était pour comprendre et traverser tout ça, pour le comprendre. Et puis des fois, tu as un père qui te fait des coups fumants pour pas que tu les fasses toi. Ouais, Et tes sœurs alors? bah, mes sœurs, c'est une partie de moi-même, hein, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, la famille, elle t'aide à aimer l'humanité. Ou elle t'aide à la détester. C'est suivant Le Voilà. regard que tu portes. Voilà, c'est suivant ce que tu as à guérir, ce que tu as à traverser. Si tu dois être un enfoiré toute ta vie, bah, c'est pas grave, dans le sens où il faut que tu fasses cette expérience pour comprendre ce que c'est qu'un enfoiré et tout ce qu'il a. De toute façon, c'est ta puissance que tu mets en route là. Et cette puissance, elle va être retournée pour que tu te rendes compte que c'est toi le chef, c'est toi le patron. Alors tu peux faire tous les délires que tu veux. De toute façon, tu n'engageras que toi. Hitler, il a tué des millions de personnes, mais en définitive, il a tué personne. Ils étaient tous d'accord. Évidemment, si les gens m'écoutent, là, ils vont dire celui-là. Mais bon, c'est ma vision à moi, si tu veux. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. C'est comme il n'y a pas d'intrus. Il n'y a pas d'intrus. Et vraiment, j'ai appris ça là-bas au Mexique, il n'y a pas d'intrus. On ne peut pas racheter. On peut pas racheter quoi que ce soit. Moi, je faisais toujours référence à mon corps quand je pensais à l'humanité. Et je me disais, ben, perdre un doigt, c'est perdre un doigt. T'as un doigt en moins. T'es plus entier. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'as un pied de travers, tu vas pas le couper. Tu restes avec ton pied de travers. L'humanité, c'est pareil. Tout ce qui nous paraît être gangréneux, c'est une partie de nous-mêmes. C'est la partie de notre corps qu'on doit guérir absolument. Bien sûr, elle est individualisée et là, ça complique tout, mais c'est ça, quoi. Donc, le premier être à aimer, c'est soi, hein, c'est sûr, hein, c'est certain. Toutes les parties de soi. Voilà. Tout est parti de soi, tout sans exception. Même si on a le cul qui tombe un peu, ou tu vois. Et en même temps, l'élément important de ce que tu es en train de nous dire, qui s'est révélé dans la prison, c'est de comprendre que on attire à soi ce que l'on vibre. Oui, 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 c'est une autre expression, mais c'est la même chose.
Tu provoques complètement les choses, tout. Déjà, on s'en rend compte à un premier niveau, quand tu te dis oui, mais toi, tu es toujours en boule, alors évidemment, tu as fait chier l'autre, voilà, alors ça, on comprend ça, mais on va pas plus loin, tu vois. Alors que c'est illimité, hein. C'est illimité, hein. Si tu te bats, c'est parce qu'il y a c'est en toi et ça sort complètement. Jusqu'à, bah alors là, après, c'est au niveau des croyances et jusqu'à la réalité matérielle. Jusque ton propre corps, puisqu'on fabrique notre propre corps. Tu sais que les cellules, elles s'en vont et tous les 7 ans, elles sont renouvelées. Donc on fabrique constamment on crée constamment notre corps en Tu permanence. viens de le dire, tous les 7 ans. C'est intéressant hein, que tu sois Ouais, resté 7 ans en prison. ah ouais, voilà. Donc tu vois, on est perpétuellement en train d'entretenir ce corps illusoire dans la matière, tu vois. Et moi, je suis persuadé qu'on entretient, pareil, la table, on entretient tout. Bon, enfin, ça, À d'autres niveaux. on va pas dire à notre niveau, c'est prétentieux, ça va dire qu'il y a des niveaux inférieurs ou des gens qui n'ont pas compris, mais je veux dire, c'est une autre perception des choses, quoi, hein, surtout. Ouais, c'est ce qu'on abordait avant de faire l'émission sur le côté fractal et sur le côté fréquence, sa fréquence. Oui, Ce que t'a permis cette expérience, c'est de découvrir et d'aimer pleinement ta fréquence. tout à fait. On parlait des obstacles ou quand on se prend des murs. Tu te rappelles ce que t'as dit? Oui, oui, sans parasitage, si tu veux. C'est comme le monastère, si tu veux. Il n'y a rien qui va venir déranger ta méditation. Et bien là, c'est pareil, il n'y a rien dans la société, ni gadget, ni rien qui vont venir te détourner de ton boulot. Il faut que tu t'entendes avec les mecs de ta cellule. Il n'y a pas moyen de dire je pars en vacances, je m'en vais, je déménage, je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? T'es là et tu dois le résoudre. Oui, en même temps, c'est ça que ça t'a aussi appris, c'est sur la notion de promiscuité, de faire avec. Oui, Et oui, oui. qu'est-ce que ce dont tu as réellement besoin? Qu'est-ce, À quel moment? ouais, Comment? à quel moment? Ce que je veux dire par là, c'est dans quelle mesure est-ce que les attachements que tu avais avant cette expérience, d'un point de vue matériel, Oui. d'un point de vue de peut-être la dépendance émotionnelle, Mm. par rapport à ce que tu crois qu'il est bon que tu aies de ta sphère intime, genre bah, aujourd'hui tu le dégustes, Oui. d'être seul Ah avec ouais. soi, sans personne autour. C'est génial, hein? C'est génial parce que, enfin là je parle pour moi, quand tu arrives quand je suis arrivé à ce niveau de solitude, entre guillemets, joyeuse, c'est là que tu rencontres tout le monde, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tout le monde vient à toi. C'est c'est- c'est les paradoxes ou les dichotomies divines, on dit, mais c'est ça, quoi. Tu lâches le matos et d'un seul coup, il arrive de tous les côtés, tu vois. Plus tu t'accroches à quelque chose et plus tu le perds, en fait. C'est ça l'attachement, hein. C'est l'attachement, enfin, on peut pas attacher l'attachement conditionnel, l'amour conditionnel, tu vois, tout ce qui est complètement englué dans l'attachement et qui barre après dans l'ego, dans enfin, ce que tu veux. Mais l'argent, c'est pareil, hein. Tout est, tout n'est que, tout n'est qu'une idée. Et là-bas, c'était bien hein, quand j'ai commencé vraiment à me détacher, mais complètement, mais j'ai plus du tout eu peur et tout a fonctionné à merveille. Les gens, ils changent. C'est-à-dire, Ben, ils changent. Quand tu changes, les gens changent. De toute façon, c'est automatique. De toute façon, c'est presque mécanique. Ça peut se comprendre. Tu vois, tu as deux boulangers, tu en as un qui fait tout le temps la gueule et puis un qui est aimable. Tu vas chercher ton pain où? Tu vas chercher ton pain chez celui qui est aimable, puisqu'ils se font le même pain. Donc tu provoques bien des situations par rapport à ce que tu dégages. Et là, ça n'a pas de limite. Donc plus tu es détaché, plus les choses se réalisent, obligatoirement. Plus elles viennent à toi, on va dire. C'est classique dans les relations amoureuses. Enfin, dans les prémices, si tu es vraiment trop attaché et tout, tu vas être emmerdant, mais si tu as un air un peu fuyant, alors là, tu vois,
Bon, là, c'est un jeu, mais c'est pour imager le vrai détachement. Alors là, c'est magnifique. T'as le désir de quelque chose, mais ça va pas plus loin. T'as le désir, c'est vraiment un désir, mais c'est tout. Et boum, la chose, elle arrive. Mais si elle repart, il n'y a pas de problème. Donc l'argent, des fois, c'est ça. Oh, puis il arrive, oh, bah, je le repasse. Oh, bah ceci, oh, bah voilà. Oh, j'aimerais bien avoir un beau couteau suisse, ça me plairait et tout. Ouais. Pof, on te l'offre. Oh, merci. Et toi, dans ta tête, tu dis, tiens, je l'ai commandé ce truc-là. Et ça, après, ça m'est arrivé plein de fois, et ben, ça m'arrive toujours. Mais si tu veux, maintenant, je m'en rends compte. Je redonne le numéro de téléphone pour vos questions, auditeurs, auditrices, le 08 92 23 95 20. Je vous rappelle avec nous Michel Mriqui. Et Michel, nous allons accueillir tout de suite Jacques. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir, Jacques. Le Reiki et Laurent. Donc j'ai revécu grâce à toi, Michel, Oui, ma propre vie là, et la oui, tienne en même temps. oui, oui, oui. Authenticité, il n'y a pas de problème. T'as Et il y a vécu... une question que je me pose. Oui. Tu n'as pas parlé d'une éventuelle envie d'évasion. Ah, Tous les prisonniers ont tous pensé à l'évasion. oui, 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 c'est parce qu'on n'a pas abordé le sujet que moi je trouve un peu maintenant, si tu veux, accessoire. Oui, oui, non, non, mais Cela bon. dit, c'est vrai, chaque prisonnier, ça c'est automatique, cherche l'évasion. Cela dit, en vivant assez longtemps avec eux et dans les conditions que j'ai vécues, il y a très peu de gens qui ont Très peu, vraiment oui. envie de s'évader. C'est comme Yes. Alcatraz, quoi. Oui, c'est le fantasme, tu vois, on veut s'évader, puis en fait, même socialement, on n'arrive plus à se cadrer, même si on s'évade. Tu vois, Ouais, moi, dans mon cas, s'il avait fallu que je m'évade, alors là, c'est d'abord j'avais Interpol sur le dos, et puis il me fallait des faux papiers, il me fallait beaucoup d'argent pour me cacher. voilà, Enfin, c'est ça le truc. tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais, devenait une vie. Donc ça tourne dans les têtes, tu vois. ouais. Cela dit, c'est honorable et je félicite ceux qui arrivent à s'évader, hein. C'est une expérience intéressante. Mhm. Bon, ben c'est tout. Et encore mille fois merci. Hein. Ben, merci Jacques, merci à toi. Au revoir Merci Jacques. Laurent. Au revoir Et Jacques. merci à Laurent, remarquable. Oui. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ben non, c'est la deuxième fois qu'on se voit avec Laurent. Ah bah oui, mais il est formidable. Ah oui, 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 il est génial, oui. Il Il est va génial. vite. Hein. Je ne rencontre que des gens géniaux, Jacques. Bon, allez, toute l'humanité, on est tous formidables. Oui, 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 on est tous frères, mon vieux, t'inquiète pas. Allez, Ciao, Bonne fin de nuit ciao. Jacques. Au revoir. ciao, Salut. merci. Dans cette vision globale, on parlait tout à l'heure de fractalisation. Fragmentation, oui. Et fractal aussi. Ah, le Le côté, fractal, ouais. oui, 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 oui. Sur le fait de ce qui se joue à différents niveaux. Oui, Donc on a parlé dans une première partie d'émission de ce qu'il y a dans cette vie 3D, matérielle, duel en apparence, et oui, de comment poser, en tout cas c'est ce que tu as fait, un regard différent, par la force des choses pour le coup, sur ta vie, rétrospectivement, et de comprendre ou de saisir les différents agencements de ta vie importants. Je te parlais de ton père, tes sœurs, et concernant justement tes mariages, et notamment vis-à-vis de tes enfants, oui. sur le fait d'avoir été, voilà, qu'ils t'ont choisi ou tu les as choisis en étant les enfants qu'ils sont pour toi, et au même titre qu'ils aient choisi le père que tu es, d'avoir été durant 7 ans absent, d'avoir eu l'occasion forcément de traverser cette expérience avec toi à un autre niveau, mais Ah oui, 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 bah, tout à fait, oui, absolument, oui. Ah oui, oui, tout le monde l'a traversé avec moi, hein. À sa manière, et puis fort heureusement d'ailleurs, hein. On était tous au Mexique.
Ils sont venus au moins une fois, ils On ont eu est venu me l'occasion. voir, on est venu me voir là-bas, ma sœur est venue me voir, Franck est venu me voir, Damien est venu me voir. Ça coûte très très cher, tu sais, c'était cher, et en plus pour me voir quoi, tu sais, pas beaucoup de temps en fait, très peu de temps. Parce qu'il y avait Natacha à aller voir aussi en même temps, donc il y a des frais que ça pouvait engager, et puis bon. Mais cela dit, puisque parler de mes enfants, j'ai de très 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 bons rapports avec mes enfants depuis toujours. Ça n'exclut pas les tiraillements d'une famille et bon, toutes les petits contentieux qu'on peut avoir, tout le mal ou le bien qu'on peut se faire, hein. On est très attachés, très attachés, très attachés. Et moi, j'ai des enfants formidables, vraiment. Et en même temps d'avoir été Donc, forcé de faire cette sorte de détachement. Tu parles d'attaché, en même temps, il y a ce relativisme, si je puis dire. oui, 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 oui. Quand je dis que je suis attaché, je les aime vraiment très, très fort, hein. Très fort. Ils m'ont fait aimer les autres, hein. Et ils m'ont fait m'aimer moi, surtout aussi, hein. Ils ont été remarquables, remarquables. Donc, durant cette période, notamment, oui. Et au bout de 7 ans, ils m'ont accueilli comme si j'étais parti la veille, hein. Franchement, sincèrement, aimant, vraiment dans l'amour, hein. Bah, toute ma famille, hein, cela dit, hein. Toute ma famille, hein. Voilà. C'est pour ça que maintenant, si tu veux, ça me fait comme un rêve, tu vois. Comme des fois, je le dis en rigolant, mais j'ai vraiment la perception. Des fois, je dis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui étais là-bas, tu vois. J'ai dû balancer un avatar, mais c'est pas moi qui étais là-bas. C'est très, Et en même temps, cet avatar, il s'est bien marré par moment. oui, oh là, là, oui, On bah peut se marrer oui, en enfer. oui, 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 mais bien sûr, mais on peut se marrer, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Où trouver la joie, justement? Bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'ai basculé, on va dire, vraiment, c'est fini. J'étais plus malheureux du tout, du tout, du tout. Des fois, je disais, bon, il y en a marre, il faut que je rentre, quoi. Mais vraiment, honnêtement, sur place, j'étais dans cette routine carcérale, hein, bien sûr, hein, bon. Mais parfait, il y avait beaucoup d'arbres aussi. Beaucoup d'arbres, il y avait des coins où il y avait des petites pelouses, mais mal entretenues, pourries. Mais bon, tu vois, il y avait des coins un peu, des no man's land comme ça. Tu avais plein de terrains vagues, des trucs. Et c'était génial, génial. Je pouvais regarder. J'ai eu des moments très forts où je pouvais regarder un arbre pendant des heures. Et il y a une voix qui me racontait des histoires sur l'arbre, des analogies de l'arbre avec nous, avec la vie, avec la terre. Fabuleux. Et j'ai maintenant une autre vision, totalement une autre vision et un autre ressenti sur la nature, sur la vie, sur les gens, surtout, hein. Complètement, complètement changé. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans? Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans? Bah, au bout de 5 ans, tu as fait la moitié, donc tu te dis, bah, je peux être transféré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le transfert? Transfert, c'est passer d'une prison mexicaine à une prison française. Rapatriement. Rapatriement. Retour. La demande se fait. Alors la demande se fait, elle met quand même un an, elle met, oui, presque un an à être acceptée, comme elle avait déjà 6 mois de retard. Enfin bon, on a fait 6 ans et demi au lieu de 5. Et arrive, voilà. Donc, des flics français viennent me chercher, en civil, hein. Je suis monté comme un lambda, hein, dans l'avion, personne n'a rien eu, il n'y a pas de menottes, rien. Et il y avait une nana parmi les mecs, et elle me dit, ah ouais, elle me dit, tu sais, pour ce que tu as fait, en France, tu prenais 3 ans, tu sortais au bout d'un an et demi. Je dis, ouais. Elle dit, ouais, ouais. Et après, ça m'a été confirmé quand j'étais à Villepinte, par les autres, par tout le monde.
J'ai même vu un cas d'ailleurs, un Colombien. Il s'est fait prendre à Roissy avec 6 kilos, ils l'ont filé 3 ans, donc il va faire 1 an et demi, quoi. Donc tu vois, le destin, quand c'est là, c'est pas. Et en même temps, destin choisi. Voilà. Alors là aussi, tu peux te dire, oh, putain, les boules, là, si on était tombé là, ici, ici. Ben, ouais, non. Et là maintenant, je peux plus le dire, tu vois. Je peux plus le dire parce que là, j'en suis presque à dire, putain, mais heureusement que j'étais en prison au Mexique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour Natacha? Alors Natacha, ben, elle a son propre parcours, hein. Et puis elle s'est découvert une affinité amoureuse avec une nana là-bas. Euh, Maintenant, ça fait des années qu'elles sont ensemble, c'est sérieux. Et elles se sont mariées, elles, en prison. Donc, elles vivent ensemble, ça se passe super bien. Bon, alors elles sont toujours dans la lutte des femmes en prison. Natacha, elle est très bien. Ils font plein de trucs, je te montrerai. Enfin, je sais pas si tu as vu leur site, un truc comme ça. Et voilà, c'est pas mal, c'est bien ce qu'elle fait. Elle fait un super boulot. Et c'est ce que tu as traversé? Enfin, comment tu l'as vécu? Oui, 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 bien sûr. Bon, on se voyait, tu sais, tous les samedis, hein. Tous les samedis, c'était la thérapie, hein. Ah ouais. Alors, comment elle prenait quand tu lui racontais ce que tu vivais? Est-ce qu'elle était synchrone, je dirais, avec elle-même son propre parcours ou pas? Non, elle avait beaucoup plus de mal que moi, oui, franchement, oui. Mais bon, elle progresse, elle est dans ce sens-là, elle a bien compris. Moi, j'y prenais bien la tête aussi, hein. Parce que là, pour le coup, plus jeune, hein. Ah oui, oui, De décider exactement le même, oui, allez, la même expérience que toi à un autre niveau en tant que femme, de surcroît, dans un milieu voilà. carcéral au Mexique. Ah, c'est dingue, hein. Ah ouais. Elle comprenait ce que tu disais? Oui, oui, complètement. Bah, tu sais, sa mère, c'est Anissa, hein. Donc, elle a écouté ça toute sa vie, Natacha. Toute sa vie, elle a écouté ça. Sa mère est branchée depuis, elle est guérisseuse depuis, elle reçoit des gens chez elle. Bon, elle a fait du magnétisme, elle a fait plein de trucs. Et bon, donc, tous ses enfants sont au courant, sont branchés, tu vois, y a pas de... Mais c'est pas pour autant que Faut l'intégrer. c'est pas pour autant que c'est plus facile. Ou disons, ben la barre est plus haute. Voilà. T'as choisi une mère comme ça, ben vas-y, hein, bonne chance. Parce que ça va pas être facile, hein. Ouais, il faut assumer. Oui, ah oui. Voilà. Mais en même temps, bon, avoir une vie plate. Chacun choisit. Il en faut pour tous les goûts, comme on dit. Voilà, j'espère que voilà, ceux-là, ils les réalisent de la même manière, en disant bah, j'ai eu une vie bien pépère et tout, bah, c'était bien génial, j'avais bien mérité, enfin, j'avais besoin de cette expérience. Parce que les pépères que tu vois avec leur vie linéaire à la con, ça se trouve, ils viennent de se passer 2 vies de ouf, peut-être pire que moi, tu vois. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils se morfondent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Je leur dis oui, mais ça se trouve, combien t'en as fait, combien t'en as supporté, alors tu peux pas passer une vie tranquille là, sans en faire. Je redonne le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20. J'aimerais qu'on puisse voir justement ton retour, là, parce que maintenant tu es rentré depuis 7-8 mois. Oui, ah non, je suis rentré, Ouais, tu es passé un certain temps. c'était septembre l'année dernière, et donc j'ai mis 6 mois à sortir quand même, hein. T'étais placé où? Dans quelle prison À française? Villepinte, Villepinte. dans le 9-3, attention. Alors, l'ambiance? Oh, alors là, ça change radicalement, hein, carrément, là. C'est les prisons françaises, c'est vraiment, c'est lamentable, lamentable. Ils enferment les gens 22 heures sur 24. Voilà.
Alors avec des possibilités d'aller faire de la musculation, d'aller à la messe, de ceci, de cela, pour sortir de ce putain de cellule, tu vois. Il y a quoi, 22 mètres carrés, on est deux, et t'es toute la journée enfermé. Toute la La journée. télé? La télé à fond, bien sûr, ouais, voilà. Et les cachetons, hein, autant que t'en veux, il n'y a pas de problème. Comment ça s'est passé ces 6 mois avec ton côté tenu? Oh ben moi, j'étais vacciné, hein, quand même, hein. Je me suis dit là, ils vont pas me faire plus peur, là c'est fini, ils vont juste me faire rigoler. Et puis c'est ce qui s'est vraiment passé. Alors ils m'ont pas fait rigoler parce que je me prenais pour un dur, hein, c'est pas ça, non, mais la façon de faire, leurs problèmes, leurs délires, et les mecs qui viennent, ils pleurent, putain, j'ai pris 4 mois là, la vache, machin et tout. Et qu'est-ce que tu dis? Ouais, ouais, je dealais, ils m'ont piqué ceci, cela. Ouais, bon, bah, mais ça va, dans 4 mois tu sors, c'est bon, hein. Peut-être tu vas faire que 2 mois. Ouais, mais quand même. Alors il a raison, bien sûr, hein. Même une semaine de prison, C'est toujours trop? c'est toujours trop, bien sûr Sous qu'il a cette raison. cet angle-là, ouais. Mais bon, toi tu relativises, tu dis, mais bon, ouais. D'autant plus que tu comprends pourquoi lui il passe par là. Oui, et puis s'il se calme et qu'il prend les choses bien, attends, les 2 mois ou les 4 mois, ça passe comme ça, il sort, et puis bon. Oui, pourquoi j'ai voulu me mettre dans cette histoire-là, dans cette expérience-là? Oui, et puis voilà, c'est les boules, t'es en tôle, ils t'ont piqué, c'est la honte, voilà. Tu sais que là, t'as été écouté par bon nombre de détenus, hein. On est, Ouais, 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 ouais. ouais, bah écoutez, salut les gars, hein, courage, hein, de ceux qui sont raps là. Voilà, faut sortir intact, faut pas sortir cassé pour retourner quoi. Donc les 6 mois se passent tranquilles. Oui, oh bah là, oui. Par contre, alors la prise en charge, génial, hein. J'avais l'impression d'arriver dans une clinique suisse, moi. Mais vraiment, hein, putain, tout est nickel, ça brille partout. Bon, par contre, t'as une porte électrique tous les 100 C'est moderne. mètres, le mec il te mate, tu peux pas, y a pas d'écart. Enfin bon, là-bas. C'était en observation, c'était pourquoi ces 6 mois? Ah, si, bah, c'est 6 mois d'abord parce que c'est la loi, hein, comme ils ont des conventions entre pays, donc bah, je continue faire ma peine en France. Mais je tombe dans la législation française. Et donc la législation française me permet, au bout de la moitié de ma peine, de demander une conditionnelle qui sera acceptée en fonction du temps que j'ai fait, de comment je me suis comporté. Et mais moi, j'avais déjà tapé 6 ans et demi au Mexique dans des conditions épouvantables, donc je sortais. Mais comme il y a eu une lenteur administrative, des grèves, je sais pas quoi, j'ai perdu 2 mois à cause de ça. D'un service à l'autre, ça n'a pas suivi le dossier. L'administration française. Enfin bon, mais c'est de ma faute parce qu'on aurait dû prendre un avocat tout de suite quand je suis arrivé. La prise en charge serait peut-être restée 2 mois, vite pas 3 mois. Ça, c'est avec un regard qu'on porte sur la 3D. Maintenant, il y avait peut-être une raison pour que tu réussisses bien Ça, là, spécifique. je t'explique les supports et maintenant, il fallait que ça fasse 7 ans, il fallait que je fasse 6 mois en France, il fallait que je comprenne encore les beurs, les blacks, la promenade, l'ambiance ici. Voilà quoi, c'était encore un petit clin d'œil et c'est dingue parce que j'ai changé 2 fois de cellule, 3 fois. Euh, et on m'a changé plusieurs mecs. Alors le mec, il avait été serré pour de la cocaïne en Panama. Pareil, il avait vécu un truc horrible. Il était là. Lui, il est parti. Et j'ai eu un Mexicain derrière qui s'est fait piquer en train de voler à l'aéroport de En Roissy. train de voler. Oui. Et en fait, après, quand on a parlé, qu'il a vu qui j'étais et tout, il a dit en fait non, je suis pas mexicain, je suis colombien, mais je passe pour mexicain et tout. Bon, mais je sais que toi, tu parleras pas. Ouais, des combinards qui font les aéroports. Parce qu'il y a ceux-là aussi, les voleurs d'aéroport, c'est sûr. Alors c'était un peu long, chiant, enfermé, triste, gris, les gens, rien à voir. C'est pas vivant et ça Ah manque non, de, hein. là, oui, là, tu Tout est risques. aseptisé. Ouais, et puis les mecs sont durs, tu vois. Et d'abord, ils sont enfermés toute la journée. Moi, je le comprends, ça, tu vois.
il pète les plombs. C'est vraiment la haine entre l'institution et le détenu, tu vois. Quel message t'as pu faire passer ou tenter de faire Là, passer? j'ai eu le temps de rien du tout. Même pas avec tes co-détenus? Bah, avec les co-détenus, si, c'était sympa. Bah, ils avaient leur histoire, j'avais la mienne. Bon, évidemment, quand je leur décrivais ce que je venais de vivre, ils disaient putain, toi, waouh, waouh, respect, tu vois. Tu vois, dans leurs valeurs, c'était important, c'était grave, quoi. Tu t'appelles l'ancien ici, tu vois. Ils disent pas padre, ils disent l'ancien. Ouais, quelque chose Voilà pareil. l'ancien, hein. On respecte l'ancien, tu vois. Il y a plus de respect quand même. Et bon, tu sens vraiment des. Comment dire? Il y a un côté plus sinistre hein, ici. Beaucoup plus. Intéressant ça. Ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment l'enfermement, mais avec tout ce que tu peux. C'est moche, les prisons françaises. La formule mexicaine, elle est excellente. C'est parce que c'est les Mexicains. C'est le bordel, la corruption, machin. Mais le système, il est génial, hein. Le système, il est très bien. Le gars, il est ici, il peut se resocialiser, travailler, avoir une activité, des amitiés, tu vois, voilà. Que là, ici, c'est vraiment une cellule, tu vois. C'était qui le troisième? Troisième, Oui, oui, si tu dis qu'il y a eu un Panaméen, un Colombien, un Colombien et puis un petit Marocain. Voilà. Bon, là, on s'est bien compris aussi, hein, pas de problème. la moyenne d'âge. Oh, et lui, il va avoir 30 ans, 30 ans, l'autre aussi, 30 ans, 30 ans, entre 30 et 40, tous ceux qu'il y avait là dans le bloc, hein. Donc 7 ans en tout. Entre le Mexique et la France, 7 ans. 7 piges. Ok, tu sors donc en... 2015. Non, enfin, t'es sorti, donc t'es arrivé, t'es resté 6 mois en France, donc Je tu es suis sorti le sorti 7 mars. le 7 mars de cette année. Ouais. Direction Vichy. Alors, ça se passe pas comme ça parce que tu es en conditionnel. Donc, tu vas à ton point de domicile et tu contactes le juge d'application des peines local. Et après, on te branche sur une assistante sociale que tu vois tous les mois, qui te convoque, et ainsi de suite. Alors, tu n'as pas le droit d'aller à l'étranger. Et si tu quittes le département de plus de 15 jours, eh ben, il faut le dire. Il faut dire, voilà, je m'en vais là à tel endroit, chez telle personne, tel numéro de téléphone, voilà, je vous préviens quand je rentre, voilà, pour savoir où t'es, qu'est-ce que tu fais. Mais bon, tu sens que c'est purement Routine. ouais, administratif, tu vois, il n'y a pas de suspicion, de trucs comme ça. Puis sur moi, de toute façon, ils ont pas. Voilà, ça se passe encore bien, tu vois. Donc pour les auditeurs qui se posent la question, ouais, mais il fit quoi? Bah en fait, quand tu t'es fait arrêter, t'avais 61 ans, Voilà, t'avais la retraite, voilà, donc tu retrouves ta retraite. voilà, je touche la retraite. Ouais, t'as eu les arriérés? Oui. Bah c'est peut-être d'ailleurs ce que t'envoyais à la famille quand t'étais là-bas, non? Non, non, mais Non? il y avait ça aussi, ouais. Bien sûr, ça en faisait partie. Donc quand tu sors de prison, qui... Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accueille à la sortie? Oui, il y a quelqu'un qui vient me chercher, un grand ami d'ailleurs, que je salue au passage. Et il est venu me chercher. C'était génial. Et il m'a amené chez ma sœur directement dans l'Est. Et de chez ma sœur, il y a une amie qui m'a amené directement à Perpignan, Chez ta mère. chez ma mère, à la maison. Bon, les retrouvailles, hein, évidemment, c'était trop. Mais le fait de monter dans une voiture, c'est voilà, c'est comme si tu vas sur, je sais pas, moi, sur les montagnes russes à Disneyland, tu vois, pour la première fois de ta vie. Ça allait trop vite, tu vois. Pourtant, le mec, il roulait cool, tu vois. Je pouvais pas parler, j'ai pas pu parler pendant
Pendant longtemps. Longtemps, c'est quoi? Une semaine? Un mois? Plusieurs jours, mais je parlais pas beaucoup, tu vois. Je dis, Ouais, t'avais du mal de réaliser ce que tu venais de vivre, quoi. oui, 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 là, c'est le changement dans l'autre sens, tu vois. Donc, mais évidemment, quand tu sors, c'est génial, hein. C'est superbe. Mais bon, j'ai pas eu de contre-coup. Moi, je suis sorti de là, comme je te l'ai dit, je suis parti du Mexique en remerciant les Mexicains, en remerciant le Mexique et en remerciant la prison. Sincèrement, très sincèrement. Villepinte, c'est une suite anecdotique, tu vois, c'est le générique de fin, tu vois. Le dernier boyau avant de renaître, quoi, Ouais, tu vois. goulot assez étroit, hein. Voilà, l'utérus, tu vois, la matrice. Il fallait. Mais je suis sorti serein, je suis toujours serein, et donc on attend toujours le contre-coup, et il vient pas, et il viendra pas. Souvent on dit, mais tu fais pas des cauchemars, il n'y a pas des. Que dalle. Alors j'ai beaucoup moins peur qu'avant, hein. Sans blague. Alors là, alors bien sûr, il y a toujours, hein, comme tout un chacun, la peur de passer pour un con. Bon, mais de moins en moins aussi, hein. Attends, je m'en fous, mais vraiment. Oui. Alors, quelle saveur a la liberté? Aïe, aïe, aïe. C'est la liberté, je l'ai trouvée en prison. Alors une fois dehors, c'était, comment dire, j'étais dehors. Bien sûr, c'était la liberté parce que dedans, t'es enfermé, t'es dans un périmètre, tu vois. Mais moi, j'aspire à cette liberté, cette grande liberté, tu sais. Ce que je leur disais souvent là-bas, tu sais, j'étais dehors, c'est une grande prison aussi, hein. Attention, hein. Et dehors, pour régler les problèmes de cette grande prison, c'est encore plus dur que dans notre petite prison, là. Ça sera plus difficile à régler. Ça mettra encore plus de temps. Tu n'y arriveras pas. Donc moi, il fallait que je me libère de ma choucroute, tu vois. C'est ça la vraie liberté. Et puis il y a toujours plus, hein. Plus on évolue, plus on s'expanse, plus on devient libre, hein. Puis un jour, tu n'as plus besoin de rien, hein. C'est ça la vraie liberté. La prison, c'est un endroit, oui, où on te prive d'une soi-disant liberté. Il y a dans le fait j'allais dire, de savourer, de jouir, sans fuir. Sans fuir. Pas le verbe s'enfuir, hein. Oui, 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 Sans fuir. sans fuir, Ne ouais. pas fuir. Ne pas fuir. Ouais, ouais. Dans la saveur que prennent peut-être des choses simples, je sais pas, mais c'est Oui, ce qui forcément me vient. C'est dans quelle mesure est-ce que maintenant la dégustation de cette liberté grandissante se fait pour toi? oui, parce que si tu veux, quand tu cherches la liberté, tu essayes de chercher ce qui entrave cette liberté, hein. Donc tu essayes le plus possible de te libérer, entre guillemets, de plein de choses, hein, je sais pas. Et en fait, là, tu vois, la liberté, c'est pas d'avoir besoin de personne, parce que c'est pas possible, c'est impossible. C'est le contraire. Je crois que la liberté, c'est d'intégrer tout le monde. Alors d'aimer tout le monde.
l'intégrer. Parce que je râle contre la société, mais je me sers du briquet, du tabac, du téléphone, de la tasse, du thé. Le thé, qui c'est qui l'a ramassé là-bas en Inde? Qui c'est qui l'a fait venir? Qui c'est qui l'a conditionné? Qui c'est qui l'a vendu? Et qui c'est qui m'a donné le fric pour aller l'acheter? Pour en jouir. Tu comprends? Alors nous, on a souvent l'habitude de cracher dans la soupe quand même, tu vois. Donc quand tu dis, tu retrouves cette simplicité, c'est ça, tu vois. Tu arrives à, tu dégustes, comment dire, parce que tu remercies de tout ce qui t'est offert, tu vois. En plus, t'es attaché à rien. Ça peut partir demain. C'est génial. Je te le donne, je te le reprends, vas-y, je t'en prie, y a pas de problème. Voilà. Donc tu manges un steak, tu sais que pour manger un steak, mais si même s'il fait 100 grammes, que tu es une petite main et demie et que tu n'en manges pas plus, il faut tuer l'animal qui fait, lui, 800 kilos, il faut lui enlever la vie, hein, même pour 100 grammes. Hein. Donc tu peux pas dire, oui, mais c'est pas moi qui les tue, c'est... Bah si, c'est toi qui les tues aussi, puisque tu les manges. Tu participes au truc. Tu es lié complètement. Tu es lié aux légumes, tu es lié à la terre. S'il n'y a pas la terre, tu vas faire ton show où sur Mars. Tu vois? Donc tu es obligé d'intégrer la terre, tu es obligé d'intégrer ton corps, tu es obligé d'aimer tout ça, tu es obligé de comprendre que tout ça fonctionne ensemble, que c'est un tout et que tu seras libre que quand tu auras accepté tout ça. La mécanique entière, là oui, là tu vas en jouir, là tu vas être libre. Alors, je te demandais justement, hors antenne, quand on a mangé ensemble tout à l'heure, alors c'est comment de se retrouver seul? Est-ce que tu arrives à rester seul, toi qui as été pendant 7 ans, tout le temps avec quelqu'un, à tes basques, Oui, voilà. facilement? Si, c'est vrai, t'es là-bas pour être seul, c'est très dur, hein. Même pas aux chiottes, alors. Tu peux pas. C'est bien aussi, c'est bien ça, c'est bien, ça travaille l'humilité, là, c'est cool. Tu dépasses un peu les choses. Mais je me retrouve. Je suis bien, moi, quand je suis seul, ouais, je suis vraiment bien. Mais là, faut dire que c'est pas évident en ce moment. Voilà. Je suis toujours chez quelqu'un, on m'appelle, tu vois, ça bouge. Mais par contre, je marche tout seul dans la rue, je prends un pied, pas possible. Vraiment, je suis génial, je marche. Je peux arpenter Paris, n'importe quelle rue, je marche, je vais là-bas, j'ai un troquet, tiens, je m'assois. Je vois la serveuse, elle est mignonne, c'est génial, c'est parfait, le monde est parfait. Et tout ça, tout ça, tout ça, c'est pour moi. Voilà, pour jouir, pour profiter, pour... Et alors certains peut-être pourraient se dire, oui, mais alors maintenant que tu t'es découvert dans ces geôles, dans quelle mesure tu te sens concerné par le monde? Tu parles de jouir, Ah bah oui. et on parlait peut-être au début d'émission comme quoi tu n'étais pas militant, dans quelle mesure tu t'intéresses ou pas, ou toujours pas à la politique, dans quelle Politique. mesure, voilà, comment vivre avec le collectif, Eh avec tout ben ça. ça aussi, je l'ai appris là-bas, à cause de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu es obligé de mettre de côté tous tes jugements, tous tes a priori sur ce que peut être l'autre. Puisque de toute façon, si tu fais pas ça, tu n'auras pas de communication. Donc ça, je l'ai appris là-bas, et j'ai compris que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je suis là dans la troisième dimension avec vous, je co-crée avec vous, on fait l'aventure ensemble, mais je ne peux pas rentrer dans ton délire. Tu comprends? Alors bon, c'est un mot à la mode, je ne peux pas rentrer dans ta réalité, je ne peux pas te changer, je ne peux pas. Et heureusement qu'on ne peut pas changer les gens. On les berne, on les manipule, on leur fait croire que c'est eux qui, mais on ne peut pas les changer. On ne peut pas. On ne peut que les aimer, les accepter, et puis dire, ah bon, allez, on fait le truc ensemble. Bon, bah lui, ça me plaît pas, je fais avec l'autre. Mais on est là avec eux, de cœur, pas dans le mental, tu vois.
pas dans le délire. Demain, toi, tu te lèves, tu vas tuer la voisine, tu seras toujours mon ami, hein. Mais vraiment, je serais désolé peut-être parce que tu vas mal vivre le truc. Enfin, je sais pas, bon, c'est quand même dramatique ce que je viens de dire, tu vois, mais tu resteras mon ami, tu es mon ami. Même si tu m'envoies chier, je dirais, bon, bah, de cœur, je suis là. Obligé, si tu veux, j'ai compris ça, tu vois. Pour moi, hein. Donc ça me dérange plus que tu sois Sarkozy ou un autre, que tu fasses l'enfoiré ou le bénédictin ou le mec vachement sympa. Tu sais. Et dans l'idée du collectif, est-ce qu'il n'y a pas l'idée à contribuer justement d'un point de vue politique, à voter, à militer, à réaliser des choses? Je sais pas, enfin, tu vas me dire, bon, j'ai 68 ans, peut-être, j'en sais rien, ça pourrait être une excuse qui serait la tienne, il n'y aurait pas de jugement là-dedans, mais voilà, dans ce sens-là. Non, non, dans ce sens-là, pour moi, c'est deux coups d'épée dans l'eau. Ça, c'est alimenter toujours ce côté fractionnel, tu vois. Ce côté séparateur. Voilà. La vérité est une composante majeure de la vie, hein, ça c'est sûr, mais chacun a la sienne, tu comprends? Tu ne peux pas voir la vie comme je la vois, c'est pas possible. On n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas le même parcours, donc fatalement on n'a pas eu la même école, donc fatalement on n'a pas la même perception, et c'est justement dans cette différence-là qu'on va se compléter. C'est magnifique, tu vois? Je te posais la question de savoir si, s'il y avait une jouissance ou des jouissances particulières qui se prononçaient depuis justement que tu es sorti, des caractéristiques de vie où tu prendrais plus plaisir que d'autres. Ah. C'est-à-dire que c'est difficile, là. La vie est tellement riche là maintenant pour moi que c'est difficile de dire ça c'est mieux, là je jouis plus, là c'est plus magnifique, et, tu vois. Mais il y a un truc qui est vraiment qui est passé au premier plan et c'est la relation, tu vois, la relation. Disons qu'à chaque fois que tu dis, à chaque fois que tu râles, t'es hors jeu. Chaque fois que tu refuses, t'es hors jeu. C'est pas grave. Mais t'as été hors jeu, c'est tout. Tu te remets dans le jeu, tu restes hors jeu, mais sans jugement, mais c'est comme ça, quoi. Tu vois, d'une façon impartiale. Ouais, lui, j'étais hors jeu. Ouais, là, j'étais le mauvais mec, ouais. Là, ça va pas. Bon. Des projets? Euh, non. 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 Je suis vraiment dans le plus qu'avant, parce que sans prétention, hein. Plus dans le temps présent, tu vois. Vraiment. Ah, t'as bien été entraîné, hein, faut dire. L'université a été. Oui, bah, T'as passé le diplôme haut la main, là, hein. oui, oui, c'était cher, hein, mais mes parents étaient très fortunés, donc il n'y a pas eu de problème. Ouais. Ouais, fini, stop, stop. Pas de projet, non, pas de projet. C'est, si tu veux, là, maintenant, moi, je suis euh, dans la vision cosmique. Moi, il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel, tu vois. Le briquet, il est aussi sacré et aussi spirituel que toi ou moi, quelque part. Ça, c'est de l'énergie captive. Nous, on est de l'énergie vivante. Chacun joue son rôle, tu vois. Ou c'est moi qui le fabrique, ou elle se fabrique avec moi. Enfin bon.
Voilà, le projet, alors, il est très prétentieux de ma part, hein, je dois le dire, hein. Je sais pas si tout le monde va comprendre, mais c'est dans cette vie acquérir un corps de lumière, tu vois. Voilà. Ce genre de truc qui me tient plus comme ça, tu vois, que ça va faire quel projet. Il- c'est différent maintenant. Les choses se présentent. Tu les prends pas, elles se fabriquent, ça projette autre chose et tout, et ainsi de suite, tu vois. C'est plus t'es posé là et tu dis, bon, alors attends, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ci. Alors, C'est très bien, mais moi, je le vis pas comme ça en ce moment, moi, tu vois. tu ne fais pas. Non, je fais rien. C'est magnifique, faut rien faire. Il faut surtout ne rien faire. Il paraît que tu es champion là-dedans. Oui, je suis un mec qui vraiment ne fait rien, même pas mon âge. Alors, se laisser faire. Voilà, c'est bien de se laisser faire. Non, mais combien de fois, moi, je me dis pour moi, si j'avais pas fait, ça aurait été 10 fois mieux. Combien de fois? Combien de fois j'ai mis les pieds dans le plat alors que j'aurais mieux fait de rester à ma place, hein. En tout cas, une des choses que tu souhaites réaliser, c'est accueillir ta mère, vivre ensemble. Oui, 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 ah bah, bien sûr. Ça, il y a les petits projets au quotidien qui ne sont pas des moindres, hein, de toute façon, qui sont sympathiques aussi. Oui, oui, on va se réunir. C'est un peu un retour aux sources pour ma mère, hein, qui est née à Vichy, elle, hein. Et puis elle va se rapprocher de ses petits-fils, moi de mes enfants, et du fait géographiquement, on sera beaucoup plus accessible pour tous les autres. C'est important aussi. Et puis si ça peut évoluer, hein. Voilà. L'amour, potentiellement, avec une femme, est-ce que tu te positionnes là-dedans? Est-ce que tu es prêt à ça ou tu te laisses encore Oui, du temps? non, je suis prêt à tout. Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout, mais je sais très bien que le couple en soi, n'est pas une fin en soi, enfin, dans la vision, la grande vision, hein, bien sûr, mais que c'est quelque chose de très 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 agréable à réaliser et à vivre. C'est très porteur. Et bon, moi je suis du genre vraiment fusionnel, tu vois. Voilà, alors C'est une prochaine étape. c'est la prochaine étape. Voilà, l'achat active, je sais pas où elle est. Mais si j'ai vraiment le désir de la rencontrer, je vais la rencontrer. Oui, C'est obligé. Voilà. ouais. Donc si je la rencontre pas, c'est parce que voilà, j'ai encore envie de me balader tout seul. Et puis que je n'en vois pas l'urgence non plus. Cela dit, le côté affectif est très important. Très important. Ouais. Pour ces dames qui nous écoutent. Alors, il n'est pas pressé, mais il ferait mieux parce que bon, dans 4 matins, il va plus être comestible, le mec. Est-ce que tu as un email à donner? Un email, c'est dangereux ça. Ah bah je te propose, tu disposes, hein. Non, 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 non. On va rester tranquille avec ça pour l'instant. Oui, oui. Je peux le redonner par la suite. D'accord. Bon. Bah écoute, hein, je voulais Oui, t'aider un oui, non, peu, c'est tu vois. c'est très très Ah gentil. mais c'est C'est tu vois, très gentil, c'est sympa. tu décides. Ok. Ce que je vais faire, Michel Oui, Mriqui, oui, qui oui, nous Laurent, conte son aventure sa dans vie. les geôles mexicaines. Ouais, et quelle vie, quel parcours. C'est super. Enfin, moi, en tout cas, je prends mon pied Ouais, je te remercie de à m'avoir t'écouter. accueilli et puis de m'apprécier. C'est Ça serait sympa. difficile, hein, franchement, un padré. J'accepte, je dois accepter. Tu le disais en même temps, hein, il y a des personnes comme ça pour aller dans ce genre d'extrême Oui, expérience qui, au final, peut-être n'ont pas réellement besoin de vivre ce genre d'expérience. À la rigueur, qu'elles seraient là ou ailleurs, elles ont peut-être juste tout simplement comme nécessité, entre guillemets, pour le grand plan oui, oui. universel de rayonner. Ah oui, 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 Pas oui, besoin de oui, dire. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Le charisme, qu'est-ce que c'est? Hein, moi, je parlais comme ça un peu avec mes mecs. J'en disais, tu sais, des fois, tu travailles en binôme avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un est désagréable, il n'est pas bien, ou même s'il ne le montre pas,
Voilà, et même s'il fait son boulot, ou sa part de boulot, puisque vous êtes en binôme, c'est lourd, quoi, tu vois. Et puis il va y en avoir un autre, plus léger, tu sais pas pourquoi, pouf, ça marche bien avec lui, tu te sens bien, il n'y a pas plus d'échange, mais c'est sa présence. Donc il rayonne positivement pour toi, ça s'accorde, si tu veux. Donc il y a fatalement des, tu vois, c'est sûr, le Dalai Lama, il rentre là, bon, bah, au bout d'un moment, tu le sens, quoi, il n'y a pas à chier, c'est pas pour lui donner une aura ou quoi que ce soit. J'ai connu des gens comme lui qui avaient ce charisme fou, et alors où ils s'en servent, ils deviennent des gourous, ça part dans l'ego, et ça n'enlève pas leur charisme, c'est ça que ça n'enlève pas leur qualité, ou alors ils sont ben, plus Transparent. transparents, plus dans la clairvoyance, et plus centrés, et à ce moment-là, bon, ben, ils provoquent autre chose. Donc pas de victimes, hein, que des créateurs. Je vais laisser une dernière chance pour les auditeurs. Je vais... Oui, il est tard. C'est la dernière chance, c'est pour ça. Parce que je crois qu'on a, en tout cas pour ma part, j'ai eu le sentiment d'en avoir fait le tour. Pour les auditeurs, je ne sais pas, et c'est pourquoi je vais leur laisser cette opportunité. Un D'accord, peu de d'accord, hein, musique. bien sûr, ouais, On reste là, on attend les appels potentiels. tout à Je rappelle fait. le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Vos questions auprès de Michel Mriqui, ce soir notre invité, pour ce voyage initiatique dans les geôles mexicaines, le 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Vos questions auprès de Michel Mriqui ce soir avec nous. Eliane, bonsoir. Oui, bonsoir Michel, bonsoir Laurent. Bonsoir Hélène. Bah, j'ai tout entendu, hein. C'est une belle histoire, une belle aventure. Merci, merci. Sûrement dur à vivre par moments, mais je Oui, trouve oui. que c'est une leçon de vie. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui transforment les choses comme ça. C'est Oui, bien. il faut transcender la vie, oui. Oui, c'est bien de transformer les épreuves. Oui. Parce que vous auriez pu ressortir de là complètement cassé. Ah oui, 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 ah oui, il y avait de quoi, hein, c'est un vrai Et jeu de devenir massacre. un vrai bandit. Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment formidable. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette ressource. Si Ben, je crois qu'on pour l'a transformer tous, ça. on l'a tous en nous. C'est parce que là, on est poussé à l'extrême, et c'est dans ces moments-là que sort souvent le meilleur de nous-mêmes, hein. On l'a tous en nous, mais c'est pas tout le monde qui le transforme. Enfin bon, je trouve ça formidable. Merci, Et merci. j'ai entendu que vous étiez de Vichy. Oui, 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 Ah oui. oui. Ah oui, moi je suis de la région aussi. Ah ben, c'est bien, J'habite Paris, mais je suis de la région. bien, bien, bien. Oh, mais l'Auvergne, il y a de la ressource en Auvergne. Ah oui, 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 c'est le cœur de la France. C'est le
cœur de la France. Bon, ben, je voulais juste vous remercier. J'ai passé une très bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, merci également. Au revoir. Au revoir. Au revoir Eliane. Le 08 92 23 95 20, allez, l'occasion vraiment vous est donnée. Après, ça sera bon, ça sera terminé. Faudra pas regretter, hein. Donc profitez-en. Le 08 92 23 95 20. Et nous accueillons tout de suite Raphaël. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Michel. Bonsoir Raphaël. J'ai eu le plaisir de te rencontrer, je sais pas si tu te souviens de moi. C'est Rafa? Ouais, on s'est rencontrés à un rassemblement avec Franck. Ah oui, Voilà. oui, Rafa, oui, bien sûr, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien. Oui, J'ai bien suivi toute l'émission et c'était très intense et moi il y a quelque chose qui m'a retenu un peu, c'est à un moment tu nous as dit il y a une façon de se faire des amis. Je vous ai expliqué comment et en fait voilà il y a un truc que j'ai zappé ou non, parce que je voulais dire, je vais vous expliquer comment je me suis fait des amis là-bas au Mexique, hein, précisément, Ouais. voilà. Ouais. Voilà, mais ça a été dit plus ou moins dans tout le discours, si tu veux, D'accord, hein, ok. tu vois. Oui, c'est bien, c'est ce que j'ai capté. Et puis Ouais, bon, ouais. voilà. Ouais. Bah, c'est gentil Ouais. d'avoir appelé, Rafa, merci, hein. Ben écoute, ouais, mais c'est vraiment, vraiment cette émotion. Je pense que on l'a tous senti et Merci. dans le son et dans les images, c'était très prenant. Ben, Il y a une chose comme tu t'appelles Michel, je pense que il y a une invitation qu'il faudra que quelqu'un te fasse. oui, Si quelqu'un te la fait pas, c'est moi qui te la ferai. Il d'accord, y a le sentier au Mont-Saint-Michel qui se fait régulièrement. oui. Faudra que tu viennes. Bon, d'accord, ok, Rafa. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est cool, hein. Bon. C'est super sympa, c'est une bonne surprise de t'avoir là. Eh ben, ouais, mais pour moi aussi, c'était la surprise. Ouais. Bon, on va se revoir de toute façon, hein. Ah bah avec grand plaisir, ouais. Ouais. Avec grand plaisir. Et puis, ouais, en plus dans ton parcours, c'est, si tu veux, ce qui m'a frappé, c'est ce lien avec ton père et, et une espèce en fait, comment dire, d'acceptation de quelque chose que qui est là, la façon d'être de ton père, tu l'acceptes tel que, et c'est quelque chose qui est présent sur ton chemin et qui est l'apparence enfin pas l'apparence, mais qui fait ce que tu dois partager, ce que tu dois expérimenter, ce que tu dois compléter pour être toi. Et ça Ça te fait parle. écho en moi, quoi. Ça te parle, ouais. Ouais, ça parle très fort. Ouais. Bien. Voilà. Bah, on en redébattra, hein, de toute façon. Ouais, Ok, Rafa, bah, je te remercie d'avoir appelé. c'est moi qui te remercie. Bonne fin de nuit, Raphaël. Merci. Au revoir. Au revoir. Le 08 92 23 95 20, Philippe, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe. Alors moi bonsoir, j'appelais simplement pour vous remercier de cette émission. Moi j'écoute l'émission de Laurent, je pense depuis son début, j'en loupe rarement une, j'appelle jamais parce que j'ai pas une thune. Mais là j'ai vraiment été captivé par vos propos de la première à la dernière minute. Ça m'a rappelé un peu le témoignage de Sadprem. Je sais pas si vous le connaissez, Oui, j'ai vidéo qui entendu est assez parler. connue. Ouais. Bon, en version longue, Ouais. mais c'était vraiment captivant. Bah merci. Je suis en accord avec tous vos propos, et puis là au moins c'est du vécu. Je me suis cru au cinéma, mais en mieux, parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Et voilà. Et sinon, là, je voulais vous dire aussi autre chose. Vous ressemblez vraiment à André Pousse, l'acteur français. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Ouais. On vous l'a déjà dit, non? Oui, on m'a dit ça. Ouais. Ça fait très tonton flingueur. Hein. Ah, exactement. Bah, alors là, je m'y suis d'autant plus cru parce que Le padré dans les yeux. Eh ouais, mon petit pote, c'est comme ça la vie. Ouais. C'est exactement ça. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas plus l'antenne, c'était vraiment pour vous dire un grand merci. Merci à toi. Ça m'a captivé. Merci à toi. Je l'achète ici maintenant dès qu'elle est dispo, Laurent. Donc, Ok. ça se réécoutera avec grand plaisir, des paroles de vérité profonde comme ça, avec un vécu aussi saisissant. Un grand merci à vous et passez une belle fin de nuit. Merci Philippe. Bonne fin de nuit à toi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Mossen. Mossen, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle. Je n'ai pas écouté intégralement l'émission avec Monsieur Michel Reiki, c'est ça? Reiki, oui. Ok, alors oui, ce qui m'a beaucoup impressionné, et puis c'est que j'ai beaucoup apprécié chez vous, Monsieur Reiki, c'est qu'il n'y a absolument pas d'idéologisme ou, il n'y a pas d'idéologie, quoi. Oui, il n'y a pas de prise de parti, ouais. Voilà, exactement. Et vous n'êtes pas un idéologue pour moi. Ça, c'est vos ressources. Tout à l'heure, il y a une dame qui a posé la question, quelles sont vos ressources? Moi, j'estime que vos ressources, c'est que tout simplement, vous aimez l'être humain, vous aimez l'homme, vous aimez l'humanité. Exactement. Et je pense que c'est ça, c'est le fond de votre pensée. Il y a de l'amour, il n'y a pas d'idéologisme. Exactement. Voilà. Contrairement à nos hommes politiques qui nous bassinent tout le temps avec... Oui. Qui nous bassinent tout le temps avec des idéologies partisanes, mais leur discours est souvent creux, quoi. Ah ben oui, leur discours manque de l'essentiel, c'est-à-dire de l'amour. Voilà. Bien, j'ai rien d'autre à dire, à part de continuer ainsi, et puis écouter votre émission, ça nous donne de l'énergie positive, tout simplement, de la force, du courage. Ça donne envie d'aller de l'avant. On s'est dit, tiens, vous étiez au fond du trou, et malgré tout, vous avez su capter la lumière du monde, et ça, c'est très important. C'est très important. On dit, on peut toujours voir une larme dans l'œil du diable. Oui, c'est ça. Et écoutez, je trouve que vous avez eu une vie formidable. Merci. Votre vie est digne d'un roman, quoi. Vous êtes un peu, on peut dire, le papillon des temps modernes. Enfin, le personnage papillon des... Oui, écoute, peut-être, oui, je sais pas. Hein, pourquoi pas, oui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que bonne continuation. Merci, Mossen, merci. Au revoir, Mossen, merci. Merci, au revoir. Le 08 92 23 95 20, notre dernier auditeur apparemment, Didier, bonsoir. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Bonsoir Didier, bonsoir. Je voulais poser juste une question pragmatique. Oui. Est-ce que votre traitement particulier a pu être exister parce que vous aviez une longue peine, ou par exemple si vous n'aviez eu que 6 mois, 8 mois ou 1 an, est-ce que vous auriez eu un statut complètement différent avec vos coéquipiers de cellules? Non, ça change rien du tout quant à la façon de vivre, la manière d'être traité. C'est pareil, c'est 6 mois, 10 ans, 1 an, c'est tout pareil. Ils jettent tout le monde dans le même trou et chacun se démerde. Ouais. Et une autre question, ça m'a un peu étonné, c'est que quand vous êtes revenu en France,
En fait, je voudrais faire une comparaison, genre entre les 6 mois que vous avez passés en France et 6 mois, par exemple, passés au Mexique. Bon, c'est une question un peu bête, mais Non, mais allez-y, au allez-y. choix, vous auriez préféré À peine égale pour 6 mois, vous dites. Oui, Ah bah 6 mois, je fais 6 mois, je fais 6 mois ici, hein, c'est sûr. Hein. oui, quand même. Oui, 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 Bon, oui, oui, oui. Oui, non, là-bas, c'est spécial, hein, quand même. d'accord. Donc, en fait, vous auriez peut-être une idée sur une nouvelle méthode de justice ou d'incarcération en France Bah oui, tout le monde sait que la France est à la traîne, hein, complètement à ce niveau-là, c'est lamentable. Il y a plusieurs pays déjà, notamment l'Espagne, l'Italie, la Hollande, enfin tous les pays du Nord ont des traitements beaucoup plus humains et beaucoup plus adaptés au milieu carcéral que la France. La France, on en est encore, on est en 1940. Hein. D'accord, c'est-à-dire c'est juste une question de verrou et de liberté un petit peu à l'intérieur Ben du oui, tout de simplement. mouvement, oui, c'est terrible. Hein, oui. Par contre, la prise en charge, il n'y a rien à dire. Hein. On est soigné, on peut être. Il n'y a pas de problème. De ce côté-là, c'est bien. Hein. Bah, écoutez, je vous remercie bien. Ben, je vous en prie, je vous en Merci prie. vos éclaircissements. Et puis merci à Laurent et puis merci à tous. Au Merci, revoir. Merci Didier. merci. Au revoir, Au Didier. revoir. Donc pour le coup, Michel, tu sais ce que ça veut dire que de vivre dans ce temps de l'ici et maintenant. Tout à fait. Ici et maintenant. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Hein. Un grand merci. Un grand merci pour ta présence, pour ce que tu as rayonné à cette antenne. J'aimerais que tu puisses nous donner tes vœux pour ce solstice là de dimanche, pour ces fêtes de fin d'année. Ok. Si tu avais quelque chose à passer aux auditeurs. Eh ben, je n'ai j'ai aucun message particulier, si ce n'est que, ben évidemment, ce que tout le monde connaît, c'est tendre vers l'amour. Cela dit, pour le solstice d'hiver, je souhaite à toute l'humanité 1000 ans d'extase. Merci Michel. Je vous en prie. Je voudrais remercier aussi à tous les gens qui m'ont aidé sur ce parcours. Et à toi aussi, Laurent, de m'avoir accueilli, d'avoir pu, disons, livrer mon histoire au monde et ce qui me libère encore davantage. Bah, merci à toi de t'être livré, de t'être ouvert Oui, davantage. oui, oui, oui. J'avais très peur et finalement, ça s'est très bien passé. Au plaisir Michel. Salut. Salut, à très bientôt. Et puis, puisque Philippe nous parlait de Satprem, ben, je vous propose d'écouter 11 petites minutes, après cette courte respiration musicale, les propos que Satprem a eus. Alors, je vous rappelle qui est Satprem, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore. Breton d'origine, a connu les geôles nazies, a connu une sorte d'éveil ou de réveil dans ces geôles nazies, est parti en Inde, à Auroville, avec Sri Aurobindo et mère, et puis bah voilà, son chemin a continué à s'ouvrir davantage dans ce qui est de cet accueil de l'amour inconditionnel, et puis voilà. Le passage que vous allez écouter, c'est issu de la même interview de 1982 que vous pouvez retrouver sur internet. Satprem, ça s'écrit S-A-T-P-R-E-M. Satprem, et j'avais même noté le nom de l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors peut-être que vous pouvez le retrouver sous ce terme-là. Bonne fin de nuit à notre écoute. Je vous retrouve pas vendredi prochain puisque ça sera les fêtes. Donc voilà, je vous ai préparé, concocté que du bonheur, de la joie pour cette transition entre Noël et le Nouvel An. Je pense que cela devrait vous faire plaisir aux oreilles et à l'âme. Bonne fin de nuit, à bientôt.